L'enseignement hermétique nous présente un univers conscient dans son aspect absolu, peuplé d'une myriade de consciences s'exprimant à des degrés divers, sur une échelle macro et microcosmique gigantesque. Une nouvelle génération de scientifiques commence à développer des théories qui se rapprochent de plus en plus de l'enseignement hermétique. La science pense que l'univers est né d'un grand Big Bang après une sorte de contraction, puis d'une expansion. Des textes sacrés nomment cela l'inspire et l'expire de Brahma. D'autres fondent leurs travaux sur le fait que l'univers stocke des données de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Ces informations seraient infinies et liées entre elles depuis la création du cosmos, et ainsi nous en serions tous connectés à tout, quelle que soit la distance et le temps. Cela rejoint en tout point l'énoncé d'Axiome hermétique. Ces travaux scientifiques ne s'arrêtent pas là, puisqu'ils défendent l'idée que si l'univers est ainsi relié par les différentes données qui s'échangent en lui, puisqu'il les traite et qu'il transporte de l'énergie d'un point à un autre, on peut conclure qu'il se comporte comme un gigantesque ordinateur quantique. Mais l'hypothèse va plus loin, dans le sens où des scientifiques osent dire que puisque l'univers est capable d'agir ainsi, c'est donc qu'il est vivant et qu'il pense. Et voilà que la science peu à peu commence à se rapprocher de l'enseignement hermétique qui est la science des sciences. En effet, celui-ci expose depuis toujours que le cosmos véhicule la vie universelle qui anime tous les mondes à des degrés différents. Oui, l'univers est vivant et tout interagit en lui. Les bouddhistes appellent cette force Alaya, et en Occident, les philosophes initiés l'ont toujours nommé Anima Mundi ou l'âme du monde. Cette vie et cet esprit qui circulent et englobe l'univers tout entier est un des fondements cosmogoniques enseignés par l'hermétisme. Ainsi, puisque la conscience est dans l'homme, elle doit être aussi à des degrés supérieurs dans les planètes, les étoiles et les galaxies. En fait, selon l'enseignement, un principe fondamental est à l'origine de tout l'univers, en tout cas celui dans lequel nous sommes englobés. C'est ce principe qui nous relie tous de l'atome aux galaxies par un rayon divin. Celui-ci est notre fil d'Ariane caché au cœur de notre conscience. C'est lui qui nous unit à chaque être, à chaque chose, le rayon d'union dont il est question souvent dans des pratiques de la physique radionique. Nous avons tous en nous la connexion qui nous permet une relation directe avec tout l'univers, instantanément, quel que soit le temps et la distance.
c'est notre mental, notre intellect et notre raison, pourtant si nécessaires, qui obstruent nos autres possibilités à appréhender de nouvelles dimensions. La vie serait donc partout dans l'univers, mais nos limitations sensorielles nous empêchent de voir plus loin, de voir la réalité. Tout comme dans l'infiniment petit existent des myriades de mondes encore inconnus de la science, il existe, disent les anciens initiés, des hiérarchies immenses d'êtres vivants dont nous ne sommes que des cellules inconscientes. La connaissance des supermondes et leurs interactions sont bien connues des initiés. La beauté de ces vérités est réellement un défi à l'imagination.